Je t'en supplie, laisse-moi partir. Vous laissez partir, belle sœur. Vous dites de nous laisser. Comment pouvons-nous vous laisser partir? Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Allez mourir. Non. Belle-sœur, je vous accompagnerai pour votre dernier voyage. N'oubliez pas de dire bonjour à grand frère. Non. Quelques jours plus tard, Petite sœur. Grande sœur est de retour. Mais où es-tu maintenant? Où es-tu allé exactement? la directrice Xiao Yuka est disparue depuis plusieurs jours. Toujours pas de nouvelles de petite sœur. Toujours en train d'enquêter. Assistant Wang, l'assistant de Xiao Yugi. S'il y a des nouvelles, je vous informerai immédiatement. Xiao Yugi, présidente du groupe immobilier Minri. Petite sœur. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Petite sœur. Es-tu encore en vie? Je peux sentir que ta disparition n'est certainement pas si simple. Enfant. Mes condoléances. Pleurez. Pourquoi pleurez-vous? Si elle n'était pas morte, aurions-nous pu avoir une bonne vie? Le directrice de l'usine avec eux, cette seule fille. J'ai peur qu'elle aurait dû reprendre l'usine. Une fille inexpérimentée. Ne peut rien accomplir. Tant que l'usine peut fonctionner. Quelle différence cela fait-il qui prend la relève? Après tout, elle est la propre fille du directrice de l'usine. Chers amis, les personnels clés de l'usine de transformation de viande, je vous remercie tous d'avoir assisté aux funérailles de Xiao Yuka. Maintenant que belle-sœur est décédée, l'usine est inactive. Ce poste de directeur d'usine, le laisser vacant, n'est pas une solution. J'ai finalement décidé de suivre les dernières volontés de belle-sœur, d'hériter du poste de directeur d'usine, de relancer l'usine de transformation de viande et de maintenir l'usine en activité. C'est pour apaiser l'esprit de belle-sœur. Au ciel. Mais cette usine a toujours été du nom de Xiao. Pas Liu. Exactement. Même s'il est le fils héritier de l'entreprise, ce ne serait pas votre tour. Directrice Xiao, n'a-t-il pas une fille? Deuxième oncle. Le corps de ma mère n'est pas encore froid. Pouvons-nous d'abord trouver son corps et la laisser reposer en paix? Avant de discuter de qui sera le directeur d'usine, Xiaoya, vous n'êtes qu'une jeune fille, que comprenez-vous? Quoi? Si nous ne trouvons pas le corps de votre mère cette année, cette usine de transformation de viande doit être fermée pendant 1 an? Permettez-moi d'abord d'exposer ma position, indépendamment de qui devient le directeur de l'usine. Tant que l'usine peut commencer à fonctionner, je l'accepterai. Tout le monde sait. Du vivant de belle-sœur, notre Jian Xuan était le bras droit de belle-sœur. Sans l'aide de notre Jian Xuan, comment belle-sœur, une simple femme, aurait-elle pu soutenir une si grande usine? Il y a quelques jours à peine, belle-sœur a même dit qu'elle voulait confier l'usine à notre Jian Xuan pour la gérer. Maintenant, on peut considérer que cela accomplit son dernier souhait. Qu'en dites-vous tout? N'est-ce pas? À mon avis, c'est tout à fait raisonnable. Et si nous laissions Jian Xuan être le directeur de l'usine? Je suis d'accord. Et vous, nous sommes d'accord aussi. D'accord. Alors permettez-nous. Je ne suis pas d'accord. The film was translated and narrated by M Media. Taisez-vous. Maman. Maman, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Xiaoya. Tu as été lésée. Mère est de retour. Belle-sœur. Que se passe-t-il? Vous clairement. De quoi as-tu peur en voyant belle-sœur? Tu as toujours mauvaise conscience. Jian Xuan. Je n'ai pas été là ces derniers jours. Tu as travaillé dur. Impossible. Une falaise si haute. Et ça n'a pas pu vous tuer.
Belle-sœur. Êtes-vous vraiment belle-sœur? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que ta belle-sœur soit allongée dans un cercueil? Jianli, Sœur, belle-sœur. à l'époque quand tu étais enceinte, et que père était gravement malade, j'ai veillé à tous tes besoins. As-tu tout oublié? Pourquoi mon retour t'a-t-il tant effrayé? Belle-sœur est déjà morte. Il est impossible de revenir d'entre les morts. Vous n'êtes pas belle-sœur. Revenu d'entre les morts. Si certain que ta sœur est partie, se pourrait-il que tu sois le meurtrier? N'importe quoi. Jeune oncle, tu ne souhaites pas reconnaître moi comme ta belle-sœur? Si vous étiez vraiment belle-sœur, je vous reconnaîtrais naturellement. L'usine de transformation de viande a besoin de belle-sœur, et toute la famille a besoin de belle-sœur. Mais vous ne l'êtes pas. Vous lui ressemblez juste beaucoup. Exactement. Belle-sœur ne dirait rien, comme toi. Elle ne le ferait pas non plus. S'habiller comme toi. Toi, tu n'es tout simplement pas la belle-sœur. Tu es une imposture. Je le savais. Ce directrice d'usine semblait étrange. C'est donc une impostrice. Les yeux de tout le monde sont vraiment perspicaces. Avez-vous autre chose à dire? L'an 2000, le millénaire. La ferme porcine a connu une épidémie de peste porcine. Une seule chose est restée dans toute l'usine. Le cochon du vieux Wang, n'est-ce pas? En 2002, le fils du vieux Shen s'est marié. Je me souviens avoir emprunté 100 000 yuan pour construire une maison et épouser une femme. Cet argent, il n'a pas encore été remboursé, n'est-ce pas? Jian Xuan. L'année dernière, l'entreprise avait plus d'1 million de yuan de créances irrécouvrables. Zengon en tant que comptable de l'usine. Où est passé cet argent? Vous deux devriez être très clairs à ce sujet. Jeune oncle, tu m'as cédé pendant tant d'années. Il y a quelques jours, j'avais l'intention de te confier l'usine à gérer. Mais toi, Belle-sœur. Bienvenue à la maison. Elle est vraiment la directrice de l'usine. Directrice de l'usine, elle est vraiment revenue. Eh bien, puisque la directrice de l'usine est de retour, alors nous pouvons commencer à travailler. Oui. Depuis que belle-sœur a sauté de la falaise. Où est-elle allée? Ne me dites pas que vous ne voulez pas savoir. je me souviens avoir sauté de la falaise. Tu essaies encore de me tester. Maman. Je me souviens, quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Le médecin a dit que je m'étais cogné la tête, et que certains souvenirs sont flous. Il est aussi possible que quelqu'un n'ait voulu me faire du mal et m'a poussé de la falaise. Que vous soyez réel ou non. Je peux vous tuer une première fois. Je peux vous tuer une deuxième fois. Belle-sœur, puisque vous êtes saine et sauve, et êtes revenue, Xiaoya, emmène ta mère prendre l'air. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de nettoyer tout ça, pour éviter le mauvais sort. On y va, Xiaoya. C'est vrai. Merci à tous d'être venus à mes funérailles. Dans quelques jours, une assemblée des actionnaires aura lieu. J'ai une décision importante à annoncer à tout le monde. D'accord. Belle-sœur, cette maison. J'ai peur que vous ne puissiez pas y revenir. Se pourrait-il que, beau-frère, vous ne vouliez pas me reconnaître comme votre belle-sœur? Maman ne serait pas si autoritaire. Qui est-elle exactement? The film was translated and Maman, narrated by Grand-mère a été Media. hospitalisée ces derniers jours, et elle réclamait votre pormuchu. D'accord. Maman le fera dès que je serai rentrée. Tu n'es pas ma maman. Ma maman ne fait jamais de pormuchu. Le plat que grand-mère aime le moins est le pormuchu. Xiaoya. Le corps de maman vient de se rétablir. Tant de choses. Je ne me souviens pas. S'il y a quoi que ce soit, nous en parlerons quand nous serons rentrés. Tu n'es pas ma maman. Où est ma maman? Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? Je suis ta maman. Rentrons à la maison. Ne me touche pas. Tu n'es pas ma maman. Qu'as-tu fait à ma maman? Écoute-moi. Je n'écouterai pas. Je veux ma maman. Je t'en supplie, dis-moi. Toi, pourquoi ressembles-tu exactement à ma maman? Pourquoi fais-tu semblant d'être elle? Si tu ne me dises pas, je le dirai à deuxième oncle, que tu es fausse. Tu as tué ma maman, n'est-ce pas? Xiaoya. Si tu veux connaître la vérité, écoute-moi. Xiaoya. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Deuxième oncle. J'ai peur. Effrayé.
Xiaoya. Dis à oncle 2. De quoi avez-vous peur? J'ai peur. Je ne reverrai plus jamais ma maman. Elle me manque. Enfant stupide. C'était vraiment maman. La sensation d'être serrée dans ses bras. Mais elle. Qui est-elle exactement? Maman. Tu ne me quitteras plus jamais, m'être quitté. D'accord. Maman te promet. Je ne te quitterai plus jamais. Ce n'est pas comme si quelque chose s'était passé. D'accord. Rentrons d'abord à la maison. On y va. Oui. Rentrons d'abord à la maison. Nous sommes à la maison. Il y a encore un bon spectacle à voir. On y va. On y va, deuxième belle-sœur. Voyons quels autres tours tu as dans ton sac. Xiaoya. Va préparer le dîner. J'ai faim. Regarde-toi. Je ne m'attendais pas. Quel est en fait deviner juste? Quelle est l'urgence? Ce n'est que le début. Si vous voulez entrer dans cette famille, ce ne sera pas si facile. Je vais appeler ma maman. Es-tu aveugle? Ça. Cette fille ici. Venez. Buvez-en. Maman, Boire quoi? Xiaoya. Faisais-tu express de faire la sourde oreille et n'as pas entendu? Sais-tu à quel point est chère cette tenue que je porte? Peux-tu te permettre de la payer? Je suis désolée. Je vais le laver tout de suite. Laver quoi? Toi fantôme, ma femme est réincarnée. Tu ne peux rien faire correctement. D'accord. Ce n'est qu'un vêtement, n'est-ce pas? Plus tard, je demanderai à l'usine d'allouer de l'argent pour vous dédommager. Venez. Tout le monde mange. Comment pouvons-nous manger ce plat? Xiaoya, le sel est-il gratuit chez nous? Goûte-le toi-même. Pas question. J'ai dit Xiaoya. Vos talents culinaires. Vous devez encore apprendre de votre mère. Si vous à l'avenir, vous mariez dans une famille et que votre cuisine est si mauvaise, comment pouvez-vous être une bonne belle-fille? Maman cuisinait toujours avant. Ma cuisine n'est certainement pas aussi bonne que celle de maman. Belle-sœur. Que diriez-vous de cuisiner ce repas à la place? C'est vrai? Tuer un poisson. Et faire de la soupe de poisson. J'adore la soupe que vous faites le plus. Quelle soupe de poisson? La spécialité de belle-sœur. Ce sont des travers de porc aigre doux. C'est vrai, c'est vrai. ma maman a raison. La spécialité de tante est des travers de porc aigre doux. Petite sœur, tu travailles comme un chien pour eux. Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce qui chez eux mérite d'être de la famille? Ma maman est malade. Et elle n'est pas encore complètement rétablie. Attendez tout. Je vais le faire. Xiaoya, assieds-toi d'abord. Xiaoya est encore jeune. Ses talents culinaires sont un peu limités, ce qui est tout à fait normal. Belle-sœur a raison. Que diriez-vous? Belle-sœur de nous préparer un repas? Je n'ai pas encore fini de parler. Mon corps ne s'est pas encore rétabli. Donc il m'est difficile de cuisiner. Si vous voulez tout, mangez quelque chose. Faites-le vous-même. À partir de maintenant, Xiaoya et moi ne vous servirons pas. Tu n'es pas du tout notre belle-sœur. Du tout notre belle-sœur. Elle ne dirait jamais des mots aussi cruels. C'est ça. Belle-sœur rentrait du travail et commençait immédiatement à cuisiner ce que nous aimons manger et ce que nous n'aimons pas manger. Belle-sœur le savait par cœur. Même si elle était malade et mourante au lit, elle ne nous abandonnerait pas. Toi, si tu ne cuisines pas ce repas, alors sors de cette maison. Il semble que cette belle-sœur ne t'a pas appris à respecter les aînés. Toi, penses-tu que cette famille est dirigée par une étrangère comme toi?
Xiaoli. Tu manges ma nourriture et bois mes boissons. Si je ne dirige pas cette famille, est-ce ton tour alors? Tu oses frapper ma maman? Je vais te tuer. Aucun respect pour les aînés. Mépris de la hiérarchie. Quand les aînés parlent, comment un cadet comme toi peut-il interrompre? Ton père. Est-ce ainsi qu'il te éduque habituellement? Vous. Belle-sœur. Calmez-vous d'abord s'il vous plaît. N'est-ce pas juste monter en flèche à cause de mots échauffés? Xiaoya, aide ta mère à s'asseoir. Quelle famille bizarre. Convoitant le poste de directeur d'usine, le beau-frère cadet, la belle-sœur cadette qui ne peut distinguer le bien du mal, qui aide et encourage le mal, la femme et le neveu du frère cadet. Petite sœur, toi pour cette famille, tu as tout sacrifié, pourtant tu vises dans une telle pièce, tu subis de tels abus. Est-ce ta vie? Asseyez-vous et mangez. Je n'ai pas d'appétit. Mangez tout seul. L'assemblée des actionnaires de demain. Tout le monde y assiste alors. Xiaoya, on y va. Maman va t'emmener manger quelque chose de délicieux dehors. Jianshuan, vas-tu juste la regarder? Nous intimider, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Le vrai ne peut être falsifié. Et le faux ne peut être vrai. Peu importe combien ils se ressemblent, l'ADN ne mentira pas. La réunion des actionnaires est pour la démasquer. Ses vraies couleurs? Ils sont là. L'incident soudain d'il y a quelques jours a causé des troubles à l'usine. Et des rumeurs. Je m'en excuse. Rassurez-vous tout. Maintenant que je suis de retour, je garantis que je ne laisserai personne gagner un seul centime de moins. En même temps, je remercie aussi le camarade Jianshuan pour ses efforts. Pendant les jours où j'étais absente, non seulement l'usine n'a pas sombré dans le désordre, mais au lieu de cela de haut en bas, elle est devenue encore plus cohésive. Jianshuan, vous avez travaillé dur. Très bien. Moi Xiao Yukin, en ma qualité de directrice d'usine, annonce par la présente officiellement, l'usine de transformation de viande Yukin commence officiellement sa production. De quel droit prétendez-vous être la directrice de l'usine? Tout le monde sait que le directrice Xiao est tombée d'une falaise et a été portée disparue pendant 7 jours. Pourtant, elle va parfaitement bien. Dites-moi tout le monde, n'est-ce pas étrange? Exactement. Une si grande usine. Le dur labeur de tant de personnes. À moins que vous ne puissiez prouver que vous êtes la directrice Xiao. Sinon, vous pouvez oublier de gérer cette usine. C'est ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. 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 Quant à moi, c'est absolument vrai. Avec des preuves irréfutables. D'ici là, même si elle avait 10 bouches, elle ne pourrait pas l'expliquer. C'est vraiment une impostrice. Fais ce que je dise. Attends et regarde le spectacle. Le vrai ne peut être falsifié. Le faux ne peut être vrai. Puisque vous êtes tous si certains que je suis une usurpatrice, alors je demande, comment prouvez-vous que je suis une fausse? J'ai un moyen. Tout le monde. Cet ordinateur portable a été acheté par ma belle-sœur lors de la création de l'usine, pendant tant d'années. Tous les documents importants de l'usine et les états financiers sont stockés dans cet ordinateur. Et le mot de passe, seule ma belle-sœur le connaît. Si vous pouvez ouvrir cet ordinateur, alors nous croirons tous que vous êtes la vraie directrice d'usine. C'est une bonne idée. Est-ce réel ou faux? Nous le saurons une fois que nous aurons essayé. C'est ça. Si ça ne peut pas être ouvert, ce serait gênant. On y va. On y va. Entre le mot de passe. Ne pense pas que, juste parce que tu as ce même visage que belle-sœur, tu peux te faire passer pour le directrice d'usine et prendre l'usine pour toi. Suggérez-vous que nous cédions l'usine? À vous deux? Toi. Je vous conseille à tous de réfléchir à 2 fois avant d'agir. Avez-vous déjà considéré, si j'ouvre l'ordinateur, quelles conséquences vos actions coercitives auront? Assez de bêtises. Si vous ne pouvez pas ouvrir l'ordinateur avec le mot de passe, je te ferai beaucoup souffrir, promets-toi. Notre directrice d'usine ne fait jamais que parler.
Vous parlez trop. Entrez le mot de passe. 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 Les résultats du test ADN sont tombés. Apporte-le vite. Réunion importante. Personnel non autorisé. Comment pouvez-vous simplement faire irruption? The film Sortez. was translated Sors. and narrated by M Media. J'aimerais voir. Une fois ton identité révélée. À quel point tu pourras encore être arrogante. Ne perds pas de temps. Dépêche-toi d'entrer le mot de passe. Voyons vite. Si vous êtes vrai ou fausse. Exactement. Elle. Bien sûr est une fausse. Attendons de voir. Petite sœur, pour découvrir la vérité. Je dois confirmer l'identité du directrice de l'usine. Tout le monde regardez. Maintenant. Qu'avez-vous d'autre à dire? Oses-tu encore dire que tu es belle-sœur? Oses-tu encore dire que tu es le directrice d'usine? Maintenant, vous n'avez plus rien à dire, n'est-ce pas? Sécurité. Faites sortir cette impostrice. D'ici. Attendez, T'attends-tu? Ne me dises pas. Peux-tu as oublié le mot de passe? le mot de passe est changé une fois par mois. Il est normal de l'oublier. Quoi? D'accord. Alors, nous. Donnons-lui une autre chance. Je te vois. Même si tu l'entres 10 fois. Ou 100 fois. Tu ne pourras toujours pas l'ouvrir. Quelles autres excuses as-tu? À l'époque belle-sœur afin de empêcher le vol de données. La configurer pour bloquer après 3 erreurs. Les données seront automatiquement effacées. Tu n'as plus qu'une seule chance. Peur. C'est normal d'avoir peur. La responsabilité de la perte de données est quelque chose que tu ne peux pas supporter. Taisez-vous. Vous essayez de nier mon identité, en vous basant uniquement sur un mot de passe. Et avec juste quelques mots, vous voulez me faire tomber. Ridicule. Alors que veux-tu d'autre? Je pense que tout le monde récemment en a tous entendu parler. L'usine est sur le point d'être acquise. Les actions que vous détenez doubleront également de valeur. Maintenant vous Ngogne. Remettez en question mon identité. Que diriez-vous de ceci? Faisons un pari. Nous utiliserons les actions que nous détenons. Si vous gagnez, vous atteindrez des sommets. Sans souci de nourriture ni de vêtements. Si vous perdez, Tu n'es qu'une impostrice. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux parier avec moi? parce que l'acquéreur de l'usine ne reconnaît que ma signature, est-ce suffisant? Qu'est-ce qui ne va pas? Peur. Ne croyez-vous pas avec confiance que je n'étais pas votre belle-sœur? Vous avez toujours pensé que j'étais une fausse directrice d'usine, n'est-ce pas? Une fois le rapport de test arrivé, quoi qu'il arrive, il n'y a aucune chance que tu puisses gagner. D'accord. C'est un pari. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement arracher ton masque hypocrite, mais je vais aussi te faire tout perdre. Zemong, calme-toi. Jianshuan, nous n'avons pas besoin d'avoir peur d'elle. Elle ne fait que bluffer. Sœur Moon est généreuse. Pariez avec elle. Nous vous soutenons. Pariez avec elle. Pariez avec elle. Parier avec elle. Parier avec elle. On y va. Le pari est lancé. Cependant, vous n'êtes qu'un petit actionnaire dans l'usine. Vos actions ne sont pas suffisantes pour la table de pari. Toi, Que diriez-vous de ceci? Puisque tout le monde remet en question mon identité. Alors passons à des actions concrètes. J'invite tout le monde à se joindre au jeu et à faire un gros pari. Qu'en dites-vous? C'est un pari entre vous et ce ronde. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Tout le monde, j'ai raison? Exactement. Vous aviez dit que l'usine était sur le point d'être acquise. Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'actions, au moins, nous aurons la sécurité pour le reste de nos vies. Pourquoi devrions-nous parier avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant vous admettez que je suis la directrice d'usine, n'est-ce pas? Tout le monde. Puisque c'est le cas. Alors, The ajournons film la was réunion. translated Attends. and narrated by M Media. je pense que tout le monde a peut-être oublié ce que nous avons entre les mains. Les preuves irréfutables pour révéler sa véritable identité. C'est ça. J'aimerais rappeler à tout le monde
Si la personne devant vous est une fausse directrice d'usine, alors ces parts seront finalement décidées par nous. Le dernier mot. Et à ce moment-là, les parts de toutes les personnes présentes doubleront à nouveau. Double. Ne serait-ce pas? Alors je suis riche. Double. Bien. Pariez avec elle. Voyons comment elle va s'en sortir. J'en fais partie aussi. Je participe aussi. Je participe aussi. Pariez avec elle. Maintenant, vous pouvez entrer le mot de passe maintenant? Les déclarations orales ne sont pas des preuves. Tout le monde ne penserait pas qu'avec de simples mots, l'accord de Paris prendrait effet, n'est-ce pas? Regardez bien, tout le monde, cet accord de Paris. S'il n'y a pas de problème, tout le monde veuillez signer. Nous devons encore signer? Arrêtez de dire des bêtises. J'y vais en premier. Ce n'est qu'un morceau de papier inutile. Le gros poisson est tombé dans le piège. Il est temps de refermer le filet. Cette séparation. Des décennies se sont écoulées. Petite sœur. Je me souviens encore du jour où le jour où nous nous sommes séparés. Grande sœur. En 1987. Xia eut qu'un enfant. Xia eut 10 enfants. Grande sœur. Dépêchez-vous de l'entrer. Dépêchez-vous. Avez-vous peur d'entrer le mot de passe? Entrez le mot de passe. Dépêchez-vous. Avez-vous peur d'entrer le mot de passe? Toutes les souffrances que tu as endurées. Ceux qui t'ont autrefois fait du mal. On y va, on y va. Je propose un toast à notre belle-sœur décédée. Santé. Les sangsues qui se nourrissent de toi. Ces individus traîtres qui trahissent de l'intérieur. Je les ferai recevoir la punition qu'ils méritent. Avez-vous peur d'entrer le mot de passe? Entrez le mot de passe. Entrez le mot de passe. Entrez le mot de passe. Ça. Elle a vraiment entré correctement. C'est impossible. Vous avez perdu. Avec effet immédiat, je deviendrai, de l'usine de transformation de viande Yukin, le plus grand actionnaire majoritaire. Non, impossible. Elle a triché. Elle ne pouvait absolument pas connaître le mot de passe. Mes actions. Mes actions. Comment puis-je vivre maintenant? Femme misérable. C'était vous. Tout cela était votre stratagème, n'est-ce pas? Oui. Si ce n'était pas pour cette femme, nos actions n'auraient pas été perdues pour rien. Vous me devez mes actions. Rendez-moi mes actions. Rendez-moi mes actions. Rendez-moi mes actions. Rendez-moi mes actions. Vous me rendez mes actions. Ne panique pas. N'avons-nous pas le rapport d'inspection? Exactement. Nous avons encore le rapport de test. Elle doit être une fausse. Tout le monde regardez. Dans ma main, j'ai des preuves décisives. À l'intérieur se trouve son The rapport de film was test ADN. translated and Rapport de test. narrated by C'est exact. Media. Si elle est vraiment la belle-sœur aînée, alors cet ADN doit correspondre. Si cela ne correspond pas, alors cela prouve qu'elle doit être une fausse. Tu ne t'attendais pas à ce que nous ayons ce coup dans notre manche, n'est-ce pas? Toute ta grande fanfare. Faire tout cela est insignifiant. Vite. Ouvrez-le vite. Démasquez les vraies couleurs de cette trompeuse. Cette identité peut être falsifiée.
Le mot de passe peut être deviné. Mais tu ne peux pas tromper la science. Ni déchiffrer les gènes. Dis-le fort à tout le monde. Cette femme est-elle vraiment vraie ou fausse? Vieux, Marie. Ceci. Ne perdez pas de temps. Dépêchez-vous d'annoncer les résultats. Annoncez-le vite. Ma femme m'attend toujours pour rentrer dîner. Ne soyez pas impassif. Pourquoi? Avez-vous peur d'annoncer les résultats? Impossible. C'est impossible. Ce rapport doit être faux. Elle. Cette femme a dû le falsifier. Yukin et moi sommes des jumelles identiques. Bien sûr, il n'y aura aucun problème. Marie. Ceci. Que se passe-t-il exactement? Que voulez-vous dire par ce qui se passe? Tout cela, clairement. Un stratagème monté par vous deux, pour nous tromper, nous les actionnaires. Exactement. Elle nous a d'abord induits en erreur, en nous faisant calomnier l'identité de la directrice d'usine, et nous a même fait signer un pari. Au final, ces actions sont toujours entre les mains de leur famille du vieux Liu. Quel stratagème astucieux vous avez? Non. Nous n'avons pas. Ce n'est pas ce que vous pensez. Directrice d'usine, je suis avec vous depuis tant d'années. J'ai des parents âgés et de jeunes enfants à élever. Cette fois, j'ai été momentanément confus, et j'ai fait une erreur. Vous ne voudriez pas vraiment nous enlever nos actions, n'est-ce pas? C'est vrai, nous n'avons peut-être pas de réalisation, mais nous avons travaillé dur. Directrice d'usine, s'il vous plaît, soyez indulgente. Prêt à parier. Prêt à perdre. Aujourd'hui, vous tous, devez me donner une explication. Rendez-moi mes parts. Menteur. Marie. Dis quelque chose. D'accord. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je ne savais même pas ce que tu as fait. Lâchez-moi. Je suis aussi une victime. Si vous voulez trouver quelqu'un, allez la trouver. Mais partons toujours, entre ses mains. Exactement. Vos actions font également partie du pari. Parce que vous êtes aussi un étranger. Merci pour aujourd'hui, de m'avoir aidé à monter ce stratagème. Notre famille Liu vous remerciera comme il se doit. Que veux-tu dire? Oncle Cadet, cette usine a été fondée par votre frère aîné et moi. Personnellement, je deviens de plus en plus vieux maintenant. Je pensais que cette usine à l'avenir vous sera confiée pour la gérer. De toute façon, vous êtes familier avec les opérations de l'usine. Vous tous sont liés à la mort de ma sœur. Aucun de vous n'échappera. Quoi? Tu ne veux pas reprendre l'usine? Comment cela pourrait-il être? J'ai toujours voulu partager tes fardeaux, belle-sœur. Bien. Et vous dites encore que ce n'est pas votre famille, le stratagème. Occupez-vous d'eux. Agent de sécurité. Agent de sécurité? Ces personnes sans importance. Emmenez-les. Ils ne sont plus des employés de l'usine. Ils ne sont pas non plus actionnaires de l'usine. Emmenez-les. Oui, Liu Jianshuo, puissiez-vous mourir d'une mort horrible. En route. Belle-sœur, tu viens de dire que tu me confierais l'usine à gérer. Est-ce vrai? En fait, j'ai eu cette intention depuis longtemps. Maintenant, cette opportunité se présente. Peu importe qui tu es. Tant que j'obtiens la propriété de l'usine. Cela n'a pas d'importance. J'y ai aussi bien réfléchi en revenant cette fois. Je veux bien accompagner Xiaoya. Quant aux affaires de l'usine, je ne veux plus m'en occuper. D'accord. Jianshuan, tu ne peux pas lui faire confiance. Elle ne peut pas être la belle-sœur. As-tu oublié? Ce jour-là sur la falaise, nous avons déjà... Tais-toi. Marie. Tu as vraiment pour une étrangère. Tu m'as frappé, toi. Manquer de respect à ta belle-sœur. Si tu dis encore quelque chose d'insignifiant, je te battrai à mort. Belle-sœur. Alors que penses-tu de ces actions? Jianshuan, ne t'inquiète pas. Concernant les actions, puisque j'ai déjà décidé, dans quelques jours, je les attribuerai tout à ton nom. Bien. Ne pense pas que ton stratagème d'usurper l'identité de la belle-sœur est réussi, je te le dis. Je suis là, l'épouse légitime de Liu Jianshuan, même si je n'ai pas de part. Et alors? Tant que Jianshuan les a, la moitié de celle-ci sera à moi. Je peux toujours vivre une vie confortable et profiter de la belle vie, sans souci matériel. Il semble que ce point était bien quelque chose que j'avais considéré, pas assez en profondeur. Jianshuan, puisque c'est le cas, je ne peux pas attribuer les actions à ton nom. Après tout, elle ne s'appelle pas Liu. Sors de mon chemin. Belle-sœur, n'écoute pas cette femme dire des bêtises.
Je vais la virer tout de suite. Liu Jianshuan, The film was Es-tu fou? translated and Comment oses-tu me narrated traiter by ainsi? Media. pour les parts de l'usine, tu m'abandonnes vraiment. N'oublie pas. Nous avons encore un fils ensemble. Tu as encore le culot de me parler de notre fils. Ce bon à R100100. En quoi me ressemble-t-il? D'ailleurs, un fils est un fils, tu et toi. Pas un seul centime ne te sera retenu. Quant à toi, remettre en question belle-sœur, colluder avec les actionnaires, pour s'emparer des biens de ma famille Liu. Cette famille ne peut pas te tolérer. De toute façon, le fils n'est pas ton fils biologique. Je peux utiliser mon fils pour te garder. Et je peux utiliser mon fils pour obtenir tout ce qui m'appartient. Tu penses que toi seul as un tour dans ta manche? Quand le moment viendra, et que mon fils héritera de la fortune familiale, celle qui gagnera finalement sera toujours moi. Oncle cadet. Les paroles prononcées sont comme de l'eau versée. Tu ferais mieux de bien réfléchir. Un jour comme mari et femme sans jour de bonté. Comme le dit le proverbe, il vaut mieux démolir un temple que de briser un mariage. Je ne te force pas à faire ça. Tu veux les actions. Ou ta femme? Tu ferais mieux de bien réfléchir. Je veux les actions. Je veux divorcer d'elle. Non. Marie. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Non. Accord de divorce. Belle-sœur. Belle-sœur. Je t'en supplie. S'il te plaît, parle à Jianshuan. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ne laisse pas Jianshuan divorcer d'avec moi. Belle-sœur, s'il te plaît, dis quelque chose. Belle-sœur. Belle-sœur. Non, Signe les papiers pour moi. je ne divorcerai pas. Je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Papa, toi, que fais-tu? Maman, ça va? Fils. Ton père veut divorcer de moi. Il ne veut pas de nous, la mère et le fils. Il abandonne sa femme et son fils. Papa, toi, pourquoi divorces-tu de ma maman? C'est une affaire d'adulte. Ne t'en mêle pas. C'est elle. C'est elle qui a incité ton père. Elle a même utilisé les parts de l'entreprise pour tenter ton père à divorcer de moi. Alors c'est toi cette femme vicieuse, n'est-ce pas? Depuis que tu es rentré à la maison, il n'y a pas eu un seul jour de paix. The film was translated Je te l'ai and dit. narrated Si tu by fais divorcer mon papa de Media. ma maman, je vais te tuer. Comment oses-tu parler ainsi à ta tante paternelle? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Tu oses frapper mon fils? Liu Jianshuan. Je me battrai contre toi jusqu'à la mort. Arrête de faire l'idiot ici. Elle ne mérite pas d'être ma tante. Papa, comment peux-tu favoriser les étrangers? Cette famille Liu, n'est-ce pas juste nous trois qui prenons les décisions? Elle n'est qu'une étrangère. Comment peux-tu la laisser causer un tel grabuge? Il semble qu'à tes yeux, je ne suis qu'une étrangère. Quoi d'autre? Qui penses-tu être? Tout le monde doit t'écouter? Est-ce bien ça? Quelle coïncidence. Il se trouve que j'ai une copie de un rapport de test ADN ici. Femme puante. Comment oses-tu m'accuser? Je vais te tuer. Ce n'est pas comme ça. Jianshuan ne le croit pas. Écoute mon explication. Ce n'est pas comme ça, Jianshuan. Va-t'en. Tu expliques encore? Vois par toi-même. Maman. Ça. Papa, que se passe-t-il? Papa, ça. Je ne peux pas. Il n'est pas ton père biologique. Ça. Cette femme est derrière tout ça. Non. Ne demande plus rien. C'est entièrement la faute de maman. Maman a eu tort.
Chacun pour soi. On récolte ce que l'on sème. D'accord. Jian Chuan. Puisque tu veux divorcer. Je signerai. Je signerai. Jian Chuan. Peux-tu s'il te plaît considérer, moi et les enfants pendant toutes ces années, pour avoir été avec toi. Toi. Tu ne veux pas. Emmène ce bâtard avec toi. Dehors. Bien. Bien. Je m'en irai. Je m'en irai. Liu Jianshuan. Tu es vraiment impitoyable. Ne pense pas que comme ça, tu peux te débarrasser de moi. L'affaire du meurtre de belle-sœur aînée. Je te tiendrai ça à vie. Le directeur de l'usine de viande revient à la tête. Non. Impossible. Je suis la directrice de l'usine. Je suis Xiao Yukin. Usurper mon identité. Pour vendre mon usine. Je ne vous laisserai pas réussir. Qui es-tu? Sainte précipitée en avant. Vieux Zhang, c'est moi. Mon nom de famille est Liazang. Mais je ne t'ai jamais vu du tout. Je suis Xiao Yukin, la directrice de l'usine de transformation de viande Yukin. Dehors, dehors, dehors. Aujourd'hui est un grand jour pour notre usine. Ne causez pas de problème sans raison. Toi, un directeur d'usine? Tu ne te regardes même pas dans un miroir? Penses-tu que je n'ai jamais vu de directrice d'usine auparavant? Si tu continues comme ça, j'agirai. Je te le dis. Appelez Liu Jianshuan. Si cela ne fonctionne pas, appelez l'actionnaire de l'usine, Wang Yuke. Je leur prouverai en face que je suis Xiao Yukin. Wang Liuke. Le directeur Wang a retiré depuis longtemps toutes ses parts. Maintenant, à l'intérieur de l'usine, la seule actionnaire est la directrice Xiao. Je vous conseille de lire quelques nouvelles avant de venir ici. Je ne sais même pas d'où vient cette femme de la campagne. Cette femme a osé utiliser mon nom sans permission pour chasser les actionnaires. Belle-mère, Xiaoya. Elle a dû te traiter très mal, n'est-ce pas? Le patron est là. Jianshuan, Xiaoya. Allez-vous-en, allez-vous-en. Ne vous attroupez pas. Allez-vous-en, allez-vous-en. The film was Allez-vous-en. translated and narrated by Jianshuan. Media. Allez-vous-en, allez-vous-en. Xiaoya. Le spectacle est sur le point de commencer. Êtes-vous tout prêt? Tout va se terminer aujourd'hui. Belle-sœur, La réunion d'acquisition est sur le point de commencer. je sais. C'est juste que j'ai une question. Que j'aimerais vous poser, belle-sœur. J'espère, belle-sœur, que vous pourrez me donner une réponse. Parle. Belle-sœur, comment avez-vous soudainement retrouvé la raison pour me transférer les actions? N'y a-t-il vraiment rien de louche? Je demande maintenant. Ne trouves-tu pas qu'il est un peu tard? Si tu ne veux pas les parts, je peux les donner à Xiaoli. Ou même à Zengong. Après le retour de belle-sœur cette fois-ci, vous n'êtes vraiment plus la même qu'avant, Oui. En quoi suis-je différente? du moins. L'ancienne vous n'aurait pas drogué belle-mère, la faisant vomir et avoir la diarrhée. Ne savez-vous pas à quel point cette affaire est dangereuse? Nous considérez-vous toujours comme votre famille? M'as-tu déjà considéré comme de la famille? As-tu considéré Xiaoya comme de la famille? Comprends ta place. Si tu veux les parts, alors tiens-toi bien. Ne prends pas cet air de me remettre en question. Mais je suis ta belle-sœur. Très bien. Belle-sœur. Dans un instant, je vais certainement, lors de la cérémonie d'acquisition, bien me comporter. C'est la cérémonie d'acquisition de l'usine de viande. Cérémonie d'acquisition. Puis-je vous demander si vous avez une invitation? Je n'ai pas besoin d'invitation. Si vous n'avez pas d'invitation, veuillez partir. Une personne médiocre vient pour s'attrouper. Es-tu aveugle? Zengong. Liua. Que fais-tu? Qui es-tu? Je suis Xiao Yukin. Je suis ta belle-sœur aînée. Tu es ma belle-sœur aînée? Ce visage que tu as. Toi. As-tu oublié? À l'époque où tu as donné naissance à Liuba, c'est moi qui ai coupé le cordon ombilical
Quand Jianshuan et toi vous êtes mariés, j'étais le témoin. Tu es vraiment ma belle-sœur aînée. Alors, où étais-tu pendant tout ce temps? Le médecin a dit que j'étais tombée de la montagne. Et que j'avais perdu la mémoire. Mon visage aussi. C'est vrai. Ça. Qui est la personne qui se fait passer pour moi, si elle est la vraie belle-sœur aînée? Alors qui est la belle-sœur aînée actuelle? D'accord. Je me fiche de savoir qui de vous est la vraie. Arrangez juste les choses. Belle-sœur aînée, tu es enfin de retour. Pendant ton absence durant cette période, cette femme qui t'a usurpé l'identité, elle n'a pas seulement fait divorcer Jianshuan de moi. Elle a aussi intimidé belle-mère. C'est vrai, elle va aussi vendre ton usine maintenant. Oui, tante. Cette femme est vraiment méchante. Elle n'a pas cuisiné pour nous. Et nous a même mis dehors de la maison. Ne t'inquiète pas. Je suis de retour maintenant. Et je ne laisserai certainement pas cette impostrice réussir. Belle-sœur aînée, entrons maintenant. Si nous sommes en retard, notre usine sera sûrement vendue. En route, en route. Cérémonie de signature de contrat. Cette société acquéreuse a un certain poids. J'ai entendu dire que c'est au moins une entreprise d'au moins 10 millions. En effet, en tant qu'entreprise leader, la directrice Xiao l'a gérée avec tant de peine, pendant tant d'années. Pourtant, elle est vendue comme ça. Qui sont ces deux-là? Comment sont-ils entrés? Ce doit être la belle-mère du directrice de l'usine, n'est-ce pas? C'est trop malodorant. Vous bande de snobs. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tout comment notre famille Liu va s'élever. Chérie, allons-y. En route, maman. Maman, vous allez bien? Merci à tous d'avoir assisté au banquet pour l'acquisition de l'usine Yuquin. Banquet d'acquisition. Ensuite, au nom de la partie acquéreuse, j'invite le réalisateur Xiao Luquin à monter sur scène pour prendre la parole. The film was translated Merci à and tous d'avoir pris le temps de vos narrated emplois by du temps Media. chargés, d'insister et de témoigner. Au banquet d'acquisition, à travers vent et marée, pendant plus de 20 ans depuis sa création, il y a eu des revers, il y a eu des difficultés, mais bien sûr plus souvent il y a eu du bonheur. Ici, je tiens spécifiquement à remercier une personne, et c'est mon beau-frère cadet, Monsieur Liu Jianshuan. Moi une femme. Si ce n'était pas pour son aide, j'ai peur que l'usine n'aurait pas survécu jusqu'à aujourd'hui, et il serait encore plus impossible d'atteindre le stade de l'acquisition. Je crois que tout le monde sait que, il y a quelques jours, j'ai transféré toutes les parts de l'usine à Liu Jianshuan, lui permettant d'agir en tant que actionnaire indépendant de l'usine, avec pleine autorité pour gérer ses opérations. Aujourd'hui, je tiendrai ma promesse. La directrice Xiao pour le bien de l'usine s'est dévouée corps et âme. Elle vend seule ses enfants. Et devant encore gérer l'usine. Et quel a été le résultat? Elle a en fait transféré les actions, toutes à son beau-frère. En effet, cette famille est vraiment assez impitoyable pour faire cela. N'est-ce pas profiter des plus faibles? La directrice Xiao est une femme après tout, et doit encore retourner auprès de sa famille. En regardant autour, dans toute l'usine, seul le directeur Liu peut assumer l'importante responsabilité de directeur d'usine. À partir d'aujourd'hui, le directeur de l'usine de transformation de viande Yukin et son plus grand actionnaire est Monsieur Liu Jianshuan. Attendez, Y a-t-il quelque chose? belle-sœur. Vous êtes vraiment trop bonne avec moi. J'avais dit auparavant que je vous remercierais comme il se doit. Maintenant, laissez-moi vous rendre l'appareil. Il n'y a pas besoin de remerciements. Nous sommes tous de la famille. Regardez, il faut toujours que ce soit la belle-sœur. Si stable. Lors d'une occasion aussi importante aujourd'hui. Bien sûr, je dois éviter quelques invités importants. Écartez-vous. Écartez-vous. Wang Yuke. Je suis maintenant le directeur de cette usine. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Toutes les doléances. N'hésitez pas à les soulever. Tout le monde regardez. Cette femme ici présente. Elle est simplement démon qui dévore les gens entiers. Moi, Wang Yuke, consciencieusement et avec diligence, dès le tout début de la création de l'usine, l'ai aidé à la construire. Chaque brique et chaque tuile de cette usine est liée à moi. Pourtant, elle a comploté pour s'emparer de mes actions et pas seulement cela.
Elle a aussi chassé mes anciens camarades de l'usine. Elle devrait nous donner des excuses et une compensation. Exactement, des excuses, une compensation. Pas question. Est-ce toujours celle que nous connaissons, ce directrice Xiao? Tout le monde faites silence s'il vous plaît. Je compatis profondément avec Wang Yuki, le sort des actionnaires. Au nom de l'usine. Je m'excuse auprès de tous. Je fournirai à chacun une compensation satisfaisante. C'est ma, en tant que directeur d'usine. Responsabilité qui me comble. Cependant, Xiao Yuka, en affaires ce sont strictement les affaires. Tu es sans cœur envers les actionnaires. C'était à cause de ta cupidité. Bien que je méprise tes méthodes. Mais quand j'ai pensé que tu le faisais pour le bien de la famille, je l'ai toléré. Mais en plus d'être cupide, tu es aussi sans cœur et injuste. Tu as apporté ton pouvoir, de l'usine jusque dans notre maison, forçant ma pauvre sœur à s'agenouiller et à s'excuser auprès de ta fille. Oui. C'est cette femme qui, à la maison, a utilisé son identité de directrice d'usine pour me contraindre, méprisant le bien et le mal, tordant le noir et le blanc, et a même forcé ma mère et moi à nous excuser auprès de sa fille. Dites-moi, reste-t-il une once de justice dans ce monde? Non. Vous dites n'importe quoi. Luia, me considères-tu même pas? Quel genre d'occasion c'était aujourd'hui? Est-ce ton tour de parler? Dehors. On dit que la directrice Xiao, cette fois-ci, est revenue. Son tempérament a radicalement changé. C'est vraiment scandaleux. Même si tu as fait ces excès. Ma famille Liu l'aurait accepté. Moi Liu Jianshuan je l'aurais toléré. Mais tu ne devrais jamais au grand jamais, en aucune circonstance, manquer de respect à ta belle-mère. Y a-t-il quelque chose de mal à ce qu'une mère adore sa fille? Ma mère a simplement prononcé quelques mots. Et elle a été soumise à ta persécution. Tu as empoisonné son thé du matin. Tout le monde regardait. C'est vraiment inhumain. Notre famille Liu. Quel péché notre famille Liu a-t-elle commis pour mériter cela? D'épouser une femme comme toi, dans notre famille, tôt ou tard, toute notre famille sera ruinée par toi. Non. Vous calomniez ma mère. Sortez de la famille Liu. Sortez de la famille Liu. Dehors. Dehors. Sortez de l'usine. Sortez de l'usine. Belle-sœur, ce cadeau. L'aimes-tu? Une telle personne injuste et unique, déloyale et impie. Aujourd'hui devant tout le monde ici, je prendrai une décision au nom de ma mère. Tu es par la présente expulsée de notre famille. Bien. Très bien. Jianshuan, tu as vraiment fait à belle-sœur un beau cadeau. D'autres mots sont inutiles. Je vous conseille de vite faire vos affaires et de déguerpir. Ne nous laissez plus vous revoir. Wang Yuki. Tu es en effet l'un des piliers vétérans de 20 ans de l'usine. Tu as utilisé ta position pour détourner des fonds publics. Parmi les ouvrières nouvellement embauchées, j'ai peur que peu d'entre elles aient échappé à ton harcèlement, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que une autre fille a été mise enceinte par toi. Cette affaire, tu l'as faite, n'est-ce pas? C'est la nature d'une femme d'aimer la beauté, en tant que caissière, à la poursuite de tes propres sacs à main de luxe. Tu as profité des avantages des employés pour t'enrichir, pour satisfaire ta vanité. Les affaires de la belle famille, ça déborde presque, n'est-ce pas? Depuis l'instauration de la sous-traitance à la cafétéria, vous avez tout comploté. Pour cacher les résultats des appels d'offres, la cafétéria vend de la nourriture de mauvaise qualité comme si elle était bonne, et les employés sont pleins de plaintes. Cet argent, tu l'as dépensé en toute bonne conscience. Et toi, irrespectueuse dans ta vieillesse, préférant les fils aux filles, intimidant ma fille, tu sais clairement que Xiaoya ne va pas bien. Pourtant tu la fais toujours. Servir le thé et verser de l'eau, faire la lessive et cuisiner. Tu souhaites qu'elle travaille comme un bœuf ou un cheval. Mérites-tu même d'être une grand-mère? Ça suffit. Assez. Pas assez. Depuis que mon mari, Liu Jianyun, est décédé. Cette immense entreprise familiale, j'ai lutté pour la soutenir. Pendant les 20 dernières années, je me suis tué à la tâche pour la famille Liu, en reprenant l'usine de transformation de viande. Mais toi, accro au jeu, motivé par la cupidité, tu oses même comploter avec des étrangers, pour nuire à ma fille. J'ai déjà donné toutes les parts. À vous. Pourtant vous voulez toujours nous anéantir complètement. Qui est exactement celui qui est déloyal et impie, inhumain et injuste? C'est forcer un orphelin et une veuve sur un chemin sans retour. N'est-ce pas un peu exagéré? Directeur Liu, comment pourrait-il faire une telle chose?
Je n'y crois pas. Peu importe ce que tu dis, c'était inutile. Maintenant, je suis de l'usine. Le plus grand actionnaire. Ton sophisme n'est rien d'autre qu'un numéro de clown. Au nom de notre famille Liu, je romps par la présente tous les liens. Avec toi, Xiao Yuqin. Signe-le. Et tu pourras partir en toute sécurité. Voulez-vous vraiment que je le signe? Vous ne le regretterez pas. Quelle blague. Pourquoi devrais-je le regretter? C'est toi qui devrais le regretter. Mais il est déjà trop tard. Signe vite. Signe vite. À partir de maintenant, je ne reconnaîtrai plus toi comme ma belle-fille. Petite sœur, je t'ai enfin aidé à échapper au tourment de cette famille. Tu ne portes plus l'infamie de cette famille. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Très bien. À partir de maintenant, tu n'es plus un membre de ma famille Liu. N'es plus la belle-fille de la famille Liu. Tout le monde, le groupe Minerie acquiert l'usine de transformation de viande. Un emplacement si privilégié, 30 millions. Elle a juste vendu l'usine pour ça. Et elle n'arrêtait pas de dire que c'était pour le développement de sa ville natale. Il doit y avoir quelque chose de louche ici. The film was Prévenez votre translated patron de venir and ici si cette usine vaut narrated moins by de 50 millions. M-Media. Je ne signerai pas. Directeur Liu, celui-ci est un contrat de 50 millions. « 50 millions. Avec ces 50 millions, ma famille Liu atteindra sûrement un niveau supérieur. Femme stupide, j'ai failli à cause de ton ignorance. Subir une perte de 20 millions pour rien. Prévenez votre patron. Je veux signer le contrat immédiatement. J'ai entendu dire que le groupe Minerie, le président est incroyablement riche. Mais personne n'a vu son vrai visage. Je me demande si moi, Liu, pourrais avoir l'honneur de rencontrer votre estimée présidente. Ceci, comment est-ce possible? C'est impossible. Je suis du groupe Main Gris, présidente. Concernant ce plan d'acquisition, annulez le plan d'acquisition de l'usine de transformation de viande. Plan d'acquisition. Vous êtes un menteur. Comme on pouvait s'y attendre de la directrice Xiao, qui aurait cru que le grand patron du groupe Magri est elle? Pour une petite usine de transformation de viande, la famille Liu fait encore des histoires. Ils ont vraiment ramassé des graines de sésame et perdu des pastèques avec une figure aussi éminente dans la famille Liu. Ils ne savaient en fait pas. Impossible. Vivre en famille pendant tant d'années. Comment pourrait-elle être la présidente du groupe Main Gris? Elle n'est clairement qu'une pécnode de la campagne. Une femme? Comment pourrait-elle avoir une identité si éblouissante? Utilisez-vous l'argent de la famille pour démarrer cette entreprise? Elle est une traîtresse. Dans ce cas, les actifs de ce groupe Magri appartiennent à notre famille Liu. Vous êtes vraiment insatiable. L'usine de transformation de viande Yukin, pour moi, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Même si vous combinez tous les actifs de votre famille Liu, il ne serait pas digne d'être mentionné. Utilisez les actifs de votre famille Liu pour établir mon entreprise. C'est encore plus absurde. Quoi que vous disiez. Je suis toujours le plus grand actionnaire de cette usine. L'un des meilleurs entrepreneurs du comté, avec mon talent. Je peux encore les mener à la prospérité. Est-ce le cas? Il semble que le directeur Liu doive prêter attention à la situation récente de l'usine. Quoi? C'est impossible. Vous vous adonnez à l'alcool, au jeu et à la débauche, The menant film une was vie d'extravagance. translated À l'origine, and vous croyiez avec narrated by confiance M-Media. que l'usine serait acquise et aviez déjà signé un accord de démolition lors d'une fête arrosée. Tout le monde buvait. Courage. Laissez-moi vous dire. Les gens doivent avoir de la prévoyance. Vous ne pouvez pas être une grenouille au fond d'un puits.
Venez. Ici. Signez. Signez ceci. Je suis l'homme le plus riche. Avez-vous bien regardé? Ceci est un contrat de démolition. Pas un contrat d'acquisition. Voulez-vous en discuter à nouveau? Avec le directrice Xiao? Discuter de quelles absurdités? Moi discuter avec elle? Qu'y a-t-il à discuter? J'ai signé. Courage. Maintenant l'usine est devenue un terrain plat du jour au lendemain. Et vous n'avez même pas obtenu l'indemnisation de démolition. L'acquisition a également échoué. Vous n'êtes plus qu'un directeur d'usine endetté en indemnité de licenciement. C'est tout. Impossible. Toi espèce de bêtard. Regarde-moi juste te battre. Quelle est cette odeur? C'est tellement dégoûtant. Ils ont en fait dans la salle de banquet. Déféqué et uriné. Garde. Traînez-les dehors pour moi. C'était elle. Elle nous a drogués. Vous. Puissiez-vous mourir d'une mort terrible. J'ai simplement rendu l'appareil, en les traitant à leur manière. Vous. C'est entièrement de votre faute. Toi, ce salaud, tu as comploté contre moi. Toi, cette femme, tu as sa cœur de vipère. Je vais te tuer. Vous avez tué ma sœur une fois. Et maintenant vous voulez même me tuer. Oncle Cadet. Allez-vous me tuer? Tu n'es pas ma belle-sœur. Ma belle-sœur est innocente et gentille, travaillant dur sans se plaindre, respectueuse envers sa belle-mère. Et tolérante envers ses jeunes frères et sœurs. Pour cette famille, elle pourrait tout donner. Vous savez aussi, votre belle-sœur pouvait tout donner pour cette famille. Alors pourquoi avez-vous, méprisant entièrement les liens de parenté, l'assassiné? Je me souviens de tout maintenant. Ce jour-là, vous avez utilisé l'excuse d'une sortie et m'avez conduit au sommet de la montagne. C'était vous trois. Et votre belle-sœur Liu Jianli, qui m'avait poussé de la falaise. C'était votre famille qui a assassiné la belle-sœur qui a tout donné pour cette famille. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Cette fois, je suis revenu pour vous faire payer votre dette de sang et souffrir un destin pire que la mort. La famille Liu. Ceci est pour dévorer toute la famille du directrice Xiao. Comment un être humain peut-il faire une telle chose? En effet, il semble que nous ayons tous mal jugé le DIRCTR et Xiao, sans avoir vécu la souffrance d'autrui. Ne leur conseillez pas d'être bons. Belle-sœur, je ne l'ai pas fait. Nous sommes une famille. Tu es la meilleure belle-sœur. Comment pourrais-je te faire du mal? Depuis la mort de grand frère. Cette famille a toujours été gérée par toi. La maison longue. Elle m'a fait honte. C'est ça, c'était elle. Elle m'a ensorcelé. Le karma arrive vraiment vite dans cette vie. Si Zengong était là, et vous entendez dire cela, que penserait-elle? Maintenant, quand j'entends le mot The film was famille, translated je ressens un dégoût and indicible. narrated by M Media. Belle-sœur. J'étais possédé par le mal. J'ai signé la lettre de licenciement. Je vais la déchirer tout de suite. Belle-sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. famille. Quand vous tout me, à partir du moment où j'ai été poussé de la falaise, nous n'étions plus une famille. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Liu soit si impitoyable. Je pense qu'il devrait être expulsé de la ville. Exactement. Il ne mérite pas de vivre ici. Ils ne le font pas. Sortez. Non. Ce n'est pas comme ça. J'étais juste dans l'illusion, voulant chasser ma belle-sœur. Moi, Liu Jianshuan, je le jure, de passer toute ma vie à réparer mes erreurs. S'il vous plaît, tout le monde, donnez-moi une chance. S'il te plaît, belle-sœur, donne-moi une chance. Je me souviens quand j'étais à l'école. Mes frais de scolarité universitaire ont été gagnés par toi, belle-sœur, en faisant des petits boulots, petit à petit. La raison pour laquelle je voulais rompre les liens avec toi, belle-sœur, était que j'avais peur de retarder ton bonheur. Tu as travaillé sans te plaindre pendant tant d'années. Ça a été trop difficile. Comment pourrais-je être si ingrat? Quel malheur pour notre famille, au point d'essayer de te tuer? Quel malheur pour notre famille. Quel genre de mal avons-nous commis? L'entreprise de mon fils aîné, Jomo Gagné, est juste partie comme ça. Maintenant, cette usine est aussi partie. Je vous en supplie tout, de donner à cette vieille femme une issue. Vous tous, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses difficiles pour notre famille plus longtemps. Une famille ne devrait-elle pas
être harmonieuse et belle. Comme le dit le proverbe, une famille harmonieuse prospère dans ses affaires. Le directrice Xiao était bienveillant et juste envers votre famille. Je vois. Absolument pas au point d'une destruction complète, n'est-ce pas? Y a-t-il un malentendu ici? Cette famille a le visage d'un humain, mais le cœur d'une bête. Ils prétendent être vertueux à l'extérieur, et ont en fait trompé. Vous tous. Vous ignorez que cette hypocrisie est quelque chose que j'ai toléré maintes et maintes fois. Et c'est ma patience répétée qui l'a rendu possible. Depuis que je me suis mariée dans cette famille, j'ai été à la fois belle-sœur et mère. Qui me plaint? La victime? Ils sont comme les sangsues qui se nourrissent de vous, après avoir tout asséché. Ils veulent encore me tuer. Ne croyez pas ce qu'elle dit. Allez-vous vraiment ne pas me croire? Et choisir de croire un meurtrier à la place? Vous n'êtes pas Xiao Yukin. Je suis Xiao Yukin. Elle est fausse. Et d'où venez-vous? Imposteur? Pensez-vous vraiment que personne ici ne reconnaît notre belle-sœur? C'est exact, vous. De la tête aux pieds, n'êtes pas le directrice d'usine. Je suis tombée de la falaise, a été gravement blessée et défigurée. Mon apparence a beaucoup changé maintenant. Qu'est-ce qui te fait dire? Tu es Xiao Yukin. Vous avez fondé l'usine de transformation de viande à l'époque, et avez gagné votre premier pécule. C'était pour vous, belle-mère, que j'ai acheté un bracelet. À ce moment-là, Zengong et Jianli étaient même extrêmement jaloux. Vous l'avez aussi beaucoup aimé, le cachant toujours dans l'armoire de la vieille maison. Tu ne pouvais pas te résoudre à l'user. Et Jianli, toi, quand tu es allé à l'université, tu étais méprisé par les autres. C'est pourquoi je t'ai acheté ce collier. C'est celui que tu as au cou, celui que tu portes. Jian Xuan. Te souviens-tu encore quand tu étudiais? Tu avais une forte fièvre persistante. J'ai fait du vélo pour t'emmener à l'hôpital. Te souviens-tu que tu devais encore participer à un examen le lendemain? Je suis vraiment Xiao Yukin. Je suis vraiment ta belle-sœur. Rien qu'avec ce que vous dites, ce n'est toujours pas suffisant pour prouver votre identité. Serait-ce encore un tour de cette femme? Oui, madame. Ce que vous avez dit, nous le savons tous. Marie, elle est vraiment belle-sœur. Pense-y, ces choses qu'elle vient de mentionner, même si d'autres les connaissaient. Comment les connaîtraient-ils, avec autant de détails? Maman, elle est la belle-sœur. Cette femme. Bien qu'elle ait le même visage que la belle-sœur, mais elle a été autoritaire et tyrannique envers notre famille. Pensez-y, comment la belle-sœur pourrait-elle être si cruelle envers nous? Comment pourrait-elle ne pas prendre soin de ses jeunes frères et sœurs? Si vous êtes vraiment belle-sœur. Alors vous souvenez-vous de ce jour au sommet de la montagne? Comment vous êtes tombé de la falaise? Je me souviens seulement que, après avoir été blessée, j'ai perdu la mémoire. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée à l'hôpital. Ce n'est que lorsque j'ai vu le journal que j'ai réalisé que quelqu'un se faisait passer pour moi. Tu t'es fait passer pour moi. Et tu as fait du mal à ma famille. Qui es-tu exactement? Maintenant ça va être intéressant. La belle-sœur amnésique est de retour. Et cette impostrice n'aura nulle part où se cacher. Belle-sœur, vous êtes enfin revenue. Notre famille est enfin réunie. Belle-sœur. 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 Cette femme a attaqué belle-sœur lors de sa sortie, la poussant de la falaise. Puis elle a subi une chirurgie plastique pour ressembler à belle-sœur, pour tromper tout le monde, et usurper le poste de directrice d'usine. Peut-être ne le savez-vous pas encore. Mais elle a utilisé sa position pour licencier tous les actionnaires, consolider les capitaux propres, et nous. Ces aides de confiance, ce plan astucieux, cette série d'opérations. Le but est de prendre tout ce que ma belle-sœur a construit au fil des ans, et de s'en emparer complètement. Si ce n'était pas pour moi, le cachant à ma famille, et ne renonçant pas à retrouver ma belle-sœur, j'ai peur que son plan n'ait réussi il y a longtemps. Il est seulement regrettable que nous soyons arrivés trop tard. Cette femme malveillante, qui était tout à l'heure arrogante et dominatrice, et voulait chasser les membres de notre famille Liu, de la maison, qui aurait cru que chaque personne maléfique a son égal. Tu as calculé d'innombrables fois, mais tu n'as jamais calculé que la vraie belle-sœur n'était pas morte. Ceci, c'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à être manipulée par une femme, comme une marionnette dans sa main. Quelle honte. C'est vraiment ma sœur. Ma sœur n'est pas morte. Regarde. Elle fait encore semblant d'être pitoyable là-bas. Belle-sœur. Tu ne sais pas. Tout à l'heure, elle s'est même fait passer pour toi, et avec notre famille, a signé un document de rupture de lien. Quoi? Ce n'est pas comme ça. Le document de rupture des liens m'a été imposé par Liu Jianshuan. Ils ont toujours voulu te chasser de cette famille. Tout le monde l'a vu. Ceci Document de rupture a bien été forcé par le directeur Liu. n'aurait-elle pas dû le signer? Vous avez usurpé l'identité de ma belle-sœur. Et après votre retour, vous avez utilisé tous ces moyens contre ma famille, épuisé tous ces moyens. Bien sûr, nous devions remettre en question votre identité, même si cela signifiait rompre les liens. C'était toujours une forme de protection pour ma famille. De plus, vous êtes une impostrice.
Ce qu'il a dit a du sens. Après tout, même une vraie belle-sœur ne peut pas être aussi impitoyable envers sa famille, en essayant de les détruire complètement. Nous soutenons le directeur Liu. Cette femme est si odieuse. Et elle vivait habituellement avec eux. Vivre ensemble. Si elle altérait négligemment leur nourriture, faire quelque chose, les conséquences seraient inimaginables. C'était ta famille, qui est devenue avide à la vue de la richesse, et a nourri des intentions meurtrières, voulant s'emparer des biens de Yukin. Cela a toujours été toi, Liu Jianshuan. As-tu oublié l'expression de ton visage quand tu t'es juste agenouillé, et as avoué ton erreur? C'était une mesure temporaire. J'ai été induit en erreur par vous. Et vous avez comploté pour me piéger. Maintenant que la vraie belle-sœur est de retour, quoi qu'il arrive, notre famille sera unie. Et ne sera plus influencée par votre tromperie. Ils ne t'ont jamais considéré comme de la famille, du début à la fin. Tu n'étais qu'une étrangère. Tais-toi. Je ne te permettrai pas de diffamer ma famille. Une famille devrait s'entraider. En tant que belle-sœur, il est naturel de contribuer davantage. Mais, J'annonce que ce qui vient d'être signé, lettre de rupture, annulée. Jianshuan. as-tu oublié Xiaoya? Elle est à la maison. The film was Maltraitée. translated and Violentée. narrated by M Media. Est-ce la façon de la famille Liu de s'entendre? Maman. Xiaoya. Ma fille. Laisse maman regarder vite. Xiaoya. Je suis ta mère. Tu ne reconnais plus maman. Xiaoya. C'est la faute de l'oncle numéro 2. Bien cette famille. A toujours quelques heures et raffures. Être un peu dur avec vous normalement. Est aussi pour votre bien. Quoi que vous disiez. Le sang est plus épais que l'eau. Nous portons tous le sang de la famille Liu, non. Oui. Xiaoya a déjà grandi. Elle nous comprendra certainement. Xiaoya. Maman t'a appris depuis que tu étais petite à respecter les aînés et à chérir les jeunes, et à savoir être courtoise et céder. La famille est plus importante que tout. La famille est en tout. Xiaoya. Maintenant dites à tout le monde. Laquelle de ces deux femmes est votre vraie mère? Toi. Tu n'es pas ma mère. Bien que tu m'aies très bien traité. Ma mère se soucie profondément de sa famille. Elle ne ferait jamais de mal à sa famille. Tu n'es pas ma mère. Pouvez-vous le dire? Xiaoya ne vous reconnaît même pas. Et vous dites encore que vous n'êtes pas une impostrice? Maintenant, il n'y a plus rien à dire. Alors à propos de cette affaire d'usine. C'était tout son stratagème. Cela va mener à un procès, n'est-ce pas? Belle-sœur. C'est ma faute. J'ai été induit en erreur par elle. Maintenant l'usine est partie. Nous devons encore compenser beaucoup de pertes économiques. Les travailleurs sont au chômage. Maintenant même le plan d'acquisition est tombé à l'eau. Belle-sœur. C'est ma faute. Que fais-tu? Lève-toi vite. À l'époque, ton frère aîné avait encore un morceau de terre sur la montagne arrière. Ce n'est pas grave si l'usine est partie. Tant que notre famille est unie, nous pouvons faire un retour. Je pense que cette vraie belle-sœur n'est vraiment pas aussi bonne que cette fausse sage. Quoi que dise la famille Liu, elle le croit. Après tout, c'est leur affaire de famille, sans connaître toute l'histoire. Je ne commenterai pas, comprenez-vous ou non? Quoi qu'il arrive, ils sont de la famille. De quoi parles-tu parti tuer quelqu'un? Je pense que c'est très probablement peu fiable. C'est vrai? J'ai aussi oublié. Vous êtes du groupe Minri, la présidente. N'est-ce pas? Afin d'acquérir l'usine de transformation de viande belle-sœur, vous avez comploté avec soin. Maintenant, c'est considéré comme une perte totale, n'est-ce pas? Avec belle-sœur, notre famille est toujours unie, peut-être très heureuse. Quant à vous menteuses, je vais vous faire arrêter tout de suite. Que quelqu'un Attends. Je veux savoir. Qui tu es exactement? Pourquoi as-tu un visage exactement comme le mien autrefois?
Parce que... Je suis ta sœur aînée. Xiao. Liu. Di. Absurde, toutes ces années. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu dire que belle-sœur et une sœur aînée comme vous? Es-tu vraiment ma sœur aînée? Petite sœur. Je suis vraiment ta sœur aînée. Te souviens-tu encore d'il y a 30 ans? Papa m'a emmené à l'étranger. En chemin, nous voulions vous retrouver tout. Mais nous ne savions pas où. Vous aviez déménagé. C'est vraiment toi, sœur aînée? C'est vraiment la sœur aînée de belle-sœur. Alors ne sommes-nous pas de la famille maintenant? N'est-ce pas un cas où l'inondation a emporté le temple du roi dragon, où les membres de la famille ne se sont pas reconnus, les uns les autres, tout cela avant était un malentendu. Un malentendu. Cette sœur aînée de la belle-sœur est la présidente du groupe Main Gris. Et puisque nous sommes tous des parents, notre famille Liu va sûrement que vous prospériez grandement à partir de maintenant, maman. Oui, oui, oui. Nous sommes tous de la famille. À partir de maintenant, entendons-nous bien. Et vivons de bonnes vies. Sœur aînée, vous les avez tous rencontrés. Ils sont tous ma famille. C'est ma belle-mère. Ces dernières années. Tu as souffert. Ils ont utilisé le prétexte de la famille pour te faire des choses scandaleuses. Petite sœur, ne les crois pas. Sœur aînée, pendant toutes ces années, notre famille s'est toujours soutenue mutuellement. Votre temps avec eux a été très court, et vous ne les comprenez pas assez bien. Oui, ils ont quelques défauts dans leur tempérament, mais ils n'étaient pas mauvais envers moi et Xiaoya. Non, vous êtes impitoyable même si vous avez raison. Avant, je ne savais pas votre identité, que j'ai mal parlé de vous, ou que mes mots aient été durs. C'est compréhensible, n'est-ce pas? Vous ne devez pas calomnier les bonnes personnes. Petite sœur. Te souviens-tu encore, à cette époque, quand ils t'ont emmené faire de la randonnée? En fait, ils ne faisaient que manigancer pour ton usine. Ils ont conspiré ensemble pour te nuire et t'ont poussé vers une falaise. Le savais-tu? Impossible, impossible. N'en dites pas plus. Jian Xuan, bien qu'il soit habituellement un peu impassible, il ne commettrait jamais un meurtre pour de l'argent. Je suis sa belle-sœur. Et il y a Zengong et Jianli. Vous ne pouvez pas les calomnier. Belle-sœur est toujours la plus raisonnable. En tant que sœur aînée de belle-sœur. Vous n'êtes pas apparu depuis des années. Vous apparaissez et accusez sans fondement, calomniant la famille de belle-sœur. Vos intentions sont sinistres. Cette vieille femme n'est vraiment pas facile à gérer. Nous devons soutenir belle-sœur. Petite sœur. Sœur aînée, vous venez de rentrer. Ce que vous venez de dire, The film was À propos de meurtre translated and narrated by et de M. comploter pour la Media. richesse et de nuire à des vies, vous m'avez fait peur. Vous avez aussi fait peur à ma famille. Que diriez-vous de passer un peu plus de temps avec eux? Alors vous saurez naturellement que sa nature n'est pas mauvaise du tout. Yukin. Je suis revenu cette fois pour t'emmener loin. De toute façon, tu as déjà rompu les liens avec eux. Viens avec ta sœur aînée. Amène Xiaoya. Ta sœur aînée t'emmènera vivre une vie meilleure. Belle-sœur, nous sommes ceux qui avons toujours été avec vous, votre famille. C'est exact, belle-sœur. Nous avons tout vécu ensemble pendant tant d'années. Le sang est déjà plus épais que l'eau. Belle-sœur, à mon avis, vous et Xiaoya êtes déjà familiers avec cette terre et familiers avec cette maison. Ce d'or ou d'argent n'est pas aussi bon que notre propre petit, n'est-ce pas? Sœur aînée, à l'époque des plus grandes difficultés, les jours les plus difficiles, je n'ai pas choisi de abandonner cette famille. Maintenant que la vie s'améliore de jour en jour, quelle raison ai-je de partir? Mon destin n'est pas bon. Mais puisque je suis la belle-sœur, je dois assumer la responsabilité d'une belle-sœur. J'ai décidé de rester. Belle-sœur est toujours cette poire molle, que n'importe qui peut manipuler. Je peux vraiment vivre à vos crochets toute ma vie. Si c'était moi, je suivrais le président du groupe Main Gris et profiterais d'une vie de luxe. Quel dommage. Mon destin est encore plus amer. Belle-sœur, c'est merveilleux que vous puissiez rester. Vous serez pour toujours la bonne belle-sœur de mon Zengong. Bonne belle-sœur, C'est bien que tu restes. C'est bien que tu restes. C'est vraiment ma bonne belle-fille de cette vieille femme. sœur aînée,
Je suis fatiguée aujourd'hui. Arrêtons-nous là. Vous êtes la bienvenue chez moi à tout moment. Belle-sœur, rentrons. En route, en route, en route, en route. Yukin. Petite sœur. Je vais certainement arracher leur masque hypocrite et faux. Et te sortir de leurs griffes. Marie, dames événements récents ont eu lieu à la maison. Beaucoup d'entre eux. Mais soyez assurés. Je vous ai promis, je prendrai définitivement bien soin de cette famille. Je suis la belle-sœur. Et aussi la chef de famille. Je mènerai certainement tout le monde vers une vie heureuse. C'est ça. Ce genre de dévouement désintéressé. Et ce qui la rend digne d'être ma belle-sœur. Mange. Jianshuan, The film cette was parcelle de terrain sur la montagne translated arrière. and narrated J'ai l'intention by de la vendre. Media. Je vous transférerai l'argent ensuite. Je suis vieille maintenant. À partir de maintenant, vous gérerez le ménage. Belle-sœur, soyez assurée. Je ne décevrai certainement pas. Vos efforts acharnés. Femme stupide, une fois que j'aurai reçu l'argent du terrain, cette famille sera sous mon commandement. Je ne peux pas obtenir l'argent de l'usine. Ni le deuxième frère. L'argent de cette terre. Je devrais au moins avoir une part, n'est-ce pas? Belle-sœur, cela fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé votre cuisine. Ne devriez-vous pas montrer vos talents culinaires? Maman vient de rentrer. Elle devrait se reposer davantage. Pourquoi parles-tu autant toi à un enfant? Alors une fois les plats préparés, elle pourra toujours se reposer. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Je vais le faire. Vous attendez tout. Belle-sœur. 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 Que faites-vous ici? La porte de cette famille. Comment osez-vous y entrer à nouveau? Je te le dis, Liu Jianshuan. Cette vraie belle-sœur a été en fait trouvée par moi. Si ce n'était pas pour moi, quel serait ton destin maintenant? Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Afficher une telle attitude envers moi. Je vous préviens. Lâche-moi, lâche. Je suis venu ici juste pour te dire. Ne pense même pas à brûler les ponts. Bien que notre affection conjugale soit épuisée. Mais notre lien malheureux n'est pas encore terminé. J'ai des preuves criminelles contre toi entre mes mains. Au pire, nous serons tous les deux détruits. Quoi? Tu veux me frapper? On y va. Frappe-moi, frappe-moi ici même. Je ne me soucie même plus de ma vie. Pourquoi craindre tes gifles? Parlez. Que voulez-vous? Je vous préviens. N'allez pas trop loin. Je n'irai pas trop loin. Où est la belle-sœur? Je l'ai trouvée. Cette parcelle de terrain appartenant à la belle-sœur, l'argent de sa vente. Je dois en recevoir une part. Délirant. Après tout, nous étions autrefois mari et femme. Comme le dit le proverbe, un jour en tant que mari et femme, il y a encore 100 jours de bonté. Comment peux-tu parler si cruellement? Comment osez-vous même dire ça? Vous avez couché avec un idiot, et c'est une chose. Mais il n'est même pas mon fils biologique. Je l'ai élevé pour rien, un fils pendant tant d'années. Si je ne vous demande pas d'argent, vous devriez brûler de l'encens en signe de gratitude. J'ai été piégé par quelqu'un. Liu Jianshuan. Tu maintenant n'as pas d'enfant. Avoir tant d'argent, à quoi bon? Plus tard, n'auras-tu pas encore besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi dans ta vieillesse et t'enterrer? Papa. Ne m'appelez pas comme ça. Je me mets en colère rien qu'à vous regarder. En colère? Si tu avais la capacité d'enfanter, irais-je encore chercher quelqu'un d'autre? Il faut emprunter un reproducteur. Toi. Papa, quoi qu'il arrive, Zéro m'a élevé pendant tant d'années, donc je ne te reconnais que comme mon père biologique. Je prendrai soin de toi dans ta vieillesse et t'enterrerai. Je t'honorerai toute ma vie. J'aurai de l'argent bientôt. Je ne manque pas d'âme. File pour veiller sur moi et m'enterrer. Sortez d'ici vous tous. Plus vous irez loin, mieux ce sera. Je ne veux plus vous voir. Lève-toi, Xiaoba. Oui. C'est ma faute, je suis désolée. C'est moi qui t'ai cocufié. Et alors? Au moins pendant toutes ces années, j'étais aussi derrière toi, te soutenant silencieusement. Pourquoi me traites-tu comme ça? Vous partez ou non? Je ne pars pas. Vous partez ou non? Ingrat. Je te le dis. J'ai en main des preuves de ton meurtre. Xiaoba.
Non. Donnez-le-moi. Tu le veux? Pas question. Donnez. N'ose pas intimider ma maman. Bien. Vous êtes allé trop loin, maudite engeance. Comment osez-vous me frapper? Qui a frappé mon grand frère? Arrachez le téléphone. De sa main. Frappez-le. Frappez-le fort. The film was translated Comment osez-vous me and trahir? narrated by M Media. Ensuite, vendez-les dans les montagnes. Et faites-les taire pour toujours. Fils. Cours. Maman. Luba n'a pas encore passé la période critique. Le médecin a dit que cette nuit est cruciale. Gardez-le bien ici cette nuit. Pour s'assurer qu'il passe la nuit. En toute sécurité. Patron, puisque Luba est déjà fini, avons-nous encore besoin d'aller à son petit hôtel? N'importe quoi. Je connais Zenong, cette femme. Il doit y avoir plus d'une copie de la vidéo. Si j'étais elle, je cacherais certainement une copie à l'hôtel pour la garder en sécurité. Vous, allez là-bas et cherchez-le. Patron, nous l'avons trouvé. Regardez plus attentivement. Fouillez minutieusement. Ne manquez rien. D'accord. C'est ça? Exact. Il semble qu'elle l'ait aussi traqué jusqu'ici. Mais elle avait toujours un pas de retard sur moi. Trouvez un subordonné pour s'occuper de sa voiture. Vous savez quoi faire. On y va. Patron, puisque The film was elle a déjà acquis le terrain, translated and narrated si quelque chose by arrive M maintenant, Media. ne recevrez-vous pas l'argent? Si elle ne l'achète pas, quelqu'un d'autre l'achètera naturellement. Je ne veux pas son argent. Je la veux morte. Pas de problème, n'est-ce pas? Patron, ne vous inquiétez pas. Mon subordonné est un professionnel. Actuellement, la voiture devrait être en bon état. Dès que la vitesse atteindra 80, les plaquettes de frein lâcheront. À ce moment-là,
la vitesse ne fera qu'augmenter. Et elle ne pourra pas s'arrêter du tout. La personne et la voiture ne seront-elles pas toutes deux détruites? Votre subordonné est vraiment impitoyable. Mais c'est bien. Laissez-la partir et ne jamais revenir. Cette fois, je ne crois pas. Que vous ne mourrez pas. Que s'est-il passé? Non, les freins ont lâché. Quoi? Veuillez vous asseoir correctement. Faites attention. D'accord. Maintenant, tu te maries, et tu dois te marier. Si tu ne te maries pas, tu dois quand même te marier. Cela ne dépend pas de toi. Pourquoi me traitez-vous comme ça? Pourquoi me forcez-vous à me marier? Pourquoi? N'est-ce pas parce que personne ne vous soutient? Notre famille a déjà accepté les cadeaux de fiançailles. Si vous ne vous mariez pas, vais-je me marier? Mais Auxion boit joue et courtise les femmes. C'est juste un voyou. Ça suffit. Qu'il soit un voyou ou un rustre local. Nous n'avons pas le choix, comprenez? Xiaoya, vous, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Levez-vous vite, maman. Belle-sœur, vous arrivez juste à temps, n'est-ce pas? Notre famille a pour Xiaoya arrangé un bon mariage. Mon enfant, une fille se marie à l'âge adulte. Pourquoi pleures-tu? Es-tu réticente à quitter maman? Réticente à quitter grand-mère? Yukin, concernant le mariage de Sheria, j'ai pris la décision. Tu es sa mère. Depuis les temps anciens, cela a toujours été le commandement des parents, et les parents de la marieuse. Ce mariage. Tu n'as aucune objection, n'est-ce pas? Maman, je n'ai naturellement aucune objection. C'est juste que l'autre partie est. Quel genre de personne? Je devrais au moins les connaître. Et je dois aussi voir. Si Xiaoya l'aime, n'est-ce pas? Alors tu dis que tu ne fais pas confiance au jugement de cette vieille femme. Bien. À partir de maintenant, cette famille, tu peux être celle qui prend les décisions. C'est juste comme si j'étais morte. Non, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous pensons aussi à Xiaoya. Ceci. Bien sûr, si vous deviez être en désaccord, nous pouvons en discuter à nouveau. Nous sommes une famille. Nous ne ferions certainement pas de mal à Xiaoya, n'est-ce pas? Belle-sœur, vous allez bien? Xiaoya, la maladie de votre mère n'est pas complètement guérie. Cette affaire. N'en discutons pas pour l'instant. Jianli, aidez belle-sœur à aller se reposer. Préparez-lui sa médecine en même temps. D'accord, d'accord. Fonce. Va. Je vais vous aider à vous reposer. Belle-sœur, Xiaoya a également grandi. Maman fait aussi cela pour son propre bien. Vous dites que vous avez travaillé dur. Pendant la moitié de votre vie, pourquoi faire? N'est-ce pas juste pour que l'avenir de Xiaoya soit stable? Et qu'elle épouse un homme bien? C'est moi cette mère qui suis incompétente. L'affaire de Xiaoya. Et j'ai encore besoin que vous vous inquiétiez pour elle. Belle-sœur, la chose la plus importante maintenant est de prendre bien soin de votre santé. Le moment venu, Xiaoya vous donnera un fils potelé. Venez, buvez votre médicament. Mon corps me lâche aussi. Et j'ai encore besoin de vous deux mes enfants, pour prendre soin de moi. Au fait, comment va cette fille Xiaoya? S'il vous plaît, aidez-moi à la persuader. C'est une fille après tout, en entendant qu'elle va se marier. Elle doit être réticente à vous quitter, belle-sœur. Une bonne crise de larmes la fera se sentir mieux. Oui, belle-sœur, nous sommes toutes des femmes. N'avons-nous pas toutes traversé cela? Elle n'a juste pas encore expérimenté la douceur du mariage. Après quelques jours pour se calmer, elle comprendra et ira bien. L'affaire de Xiaoya vous cause des ennuis. Belle-sœur, vite, buvez le médicament tant qu'il est chaud. Tout à l'heure dehors. Y a-t-il eu un bruit? Non. Quel bruit? Non. Belle-sœur, vous êtes juste trop fatiguée. The film was Vous hallucinez. translated and Buvez le médicament narrated et by passez une bonne nuit de Amnesia. sommeil. Je vous garantis que vous serez plein de vigueur demain. Trois jours plus tard. Pour épouser une femme. Où est ma femme? Faire où est arrivé? Vite. Hop et assieds-toi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous? Le prix de la mariée a été reçu il y a des jours. Et vous n'avez pas pensé à envoyer la mariée à nous. Vieux frère, ne vous fâchez pas. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Vous pouvez emmener votre belle-fille avec vous. Ils sont là. Ils sont là. Ne sont-ils pas là maintenant? Ceci. Ça ne va pas du tout. Avec ses bras et ses jambes minces. Et pour cela, vous m'avez quand même facturé 100 000 yuan. Comme dot. Elle ne peut même pas travailler à la ferme. Ceci. Deuxième oncle. Je vous en supplie.
Je ne veux pas encore me marier. Enfant, regarde. Cette femme est magnifique. Cette taille. Cette silhouette. Maman, Viens ici. Vieux frère. Je vous ai dit que votre fils l'aimerait, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Cette affaire est donc réglée. Vous pouvez l'emmener maintenant. grand-mère, grand-mère, je vous en supplie. Ne me mariez pas. Va-t'en. Cette famille t'a élevé pendant tant d'années. Est-ce toujours réticente? Faut une fille se marier. N'est que naturel et juste. Quoi? Veux-tu rester dans cette famille et vivre gratuitement toute ta vie? Je te le dis. Cette affaire, j'ai le dernier mot. Imbécile. Pourquoi restes-tu encore là? Emmène vite ta femme. En route. En route. Va. Alors c'est ça. Le mariage que vous avez trouvé pour Xiaoya. Votre famille Liu. Que se passe-t-il? Pas un centime de moins. 100 000 yuan. Ceci, vous venez de revenir sur votre parole. Belle-sœur. Nous pensons aussi à Xiaoya. Xiaoya n'est plus si jeune. Ce n'est pas mal pour elle d'épouser un membre de la famille, oui. C'est exact. Bien qu'elle se marie dans une zone rurale. Au moins elle aura un homme. Vivre avec. Vous n'aurez plus à vous inquiéter. Non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Marier Xiaoya comme ça. Oubliez 100 000 yuan. Même 1 million de yuan ne suffirait pas. Maman, regarde là. Tu n'es toujours pas d'accord? Espèce de misérable malade. Combien de jours te reste-t-il à vivre? Je suis sa grand-mère. Si je dis qu'elle se marie, alors elle doit se marier. Même sa propre mère ne peut pas l'arrêter. Va. Sors d'ici. Maman. 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 Va. Maman. Va-t'en. Maman. Ça suffit. Arrêtez de tirer et de traîner et de perdre du temps. Emmenez-la vite. Personne ne bouge. Frère Jianshu. Mon fils se marie. Je ne veux pas de mort. C'est ça. Exactement. Belle-sœur. Essayez-vous de nous forcer avec votre mort? Osez-vous? Maman. The film was J'ai peur. translated Elle n'a probablement pas le and courage. narrated by Elle essaie juste de nous Media. faire peur. Vous n'essayez pas de gagner du temps. En attendant votre sœur. Pour qu'elle vienne vous sauver, n'est-ce pas? Elle peut à peine se protéger elle-même maintenant. Alors arrêtez de rêver. De quoi parlez-vous? Qu'avez-vous fait à ma sœur? Ça suffit. Arrêtez de faire semblant. Je vous le dis. Cette femme est déjà morte. Si vous m'écoutez docilement, je pourrais, pour le bien de cette famille, vous laisser manger un morceau à l'avenir. Vous ne mourrez pas de faim. J'étais aveugle. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas fait confiance à ma sœur, mais j'ai fait confiance à vous tout par erreur. Ça suffit. Elle n'a pas le courage de se suicider. Laissez-la partir. Liu Jianshuan, ne voulez-vous pas ce morceau de terre? Si je meurs maintenant, vous n'aurez rien. Je suis le propriétaire de cette terre. Sans ma signature personnelle, vous n'obtiendrez pas un seul centime. Frère Wu. Vous rentrez tous d'abord. Le mariage de jour. Vous ne pourrez pas le mener à bien. Ne pense même pas à me tromper. Tu dois me rendre mes 100 000 yuan. D'accord. Rentrez. Frère, Ne traînez pas. C'est parti. maman, Apportez-le ici. Belle-sœur. Puisque tout a été mis à nu, je ne ferai plus semblant. Vous n'êtes plus qu'une personne malade. Peut-être qu'un jour, vous décéderez. Xiaoya est encore jeune, je vous promets. Tant que vous transférez le terrain à mon nom, je vous laisserai partir. Nous nous occuperons chacun de nos affaires. Qu'est-ce que vous regardez? Vous accepterez que vous le vouliez ou non. Sinon, je prendrai Xiaoya et la vendrai de nouveau. c'est ça. J'accepte de vous transférer la terre. Tant que vous libérez Xiaoya. Maman, regarde.
c'est notre bonne belle-sœur. Alors nous serons vraiment une famille. Xiaoya est là aussi, Xiaoya. belle-sœur. Ne vous inquiétez pas. Une fois cet accord signé, personne ne sera blessé. S'il vous plaît, Patron, tout est prêt. Bien. Aujourd'hui, nous allons les faire révéler leur vraie couleur. parcelle de banlieue numéro 3 est officiellement transférée à nom de Liu Jianshuan. Merci à tous d'avoir assisté au banquet de jour. Ma belle-sœur a travaillé dur toute sa vie, me menant ma famille là où nous sommes aujourd'hui papa. Cela n'a pas été facile. Il y a quelque temps, ma belle-sœur a eu un petit accident. Heureusement, elle était indemne. Bien que l'usine ait disparu maintenant, je crains qu'à l'avenir l'usine de transformation de viande Yuka devienne aussi ce que tout le monde appelle l'histoire. Cependant, pourquoi les gens vivent-ils? N'est-ce pas pour l'harmonie familiale et la sécurité des enfants et petits-enfants? Maintenant, belle-sœur me fait confiance. Je continuerai à diriger la famille vers un nouveau voyage. Aujourd'hui, outre le transfert de terrain, ce petit segment, j'annoncerai de bonnes nouvelles. Quelle autre bonne nouvelle y a-t-il? La première chose est que ma nièce, c'est-à-dire la fille de belle-sœur Luya, est sur le point de se marier. Belle-sœur, ne vous excitez pas trop. C'est ce que moi, en tant que son deuxième oncle, devrais faire. Il y a aussi une autre chose, qui est belle-sœur et la présidente du groupe Mingri se sont reconnues. Elles sont sœurs biologiques éloignées depuis longtemps. Mais malheureusement, il y a quelque temps, la présidente Xiao a eu un accident et est décédée de manière inattendue. Belle-sœur est, de son vivant, sa seule parente, héritera du groupe Mingri, de tous ses biens, et moi accomplirai le dernier souhait de la présidente Xiao, de bâtir un empire flambant neuf pour réconforter son esprit au ciel. C'est vraiment une aubaine tombée du ciel. Groupe Ningri, c'est extraordinaire. En effet, il semble qu'un autre magnat des affaires est sur le point de naître. Vous n'êtes qu'un chien de notre famille Liu. Alors directeur Xiao a été assassiné. Venez belle-sœur. Belle-sœur, prenons une photo. Viens, viens, viens. Tout le monde, mettez-vous en position d'abord. D'accord. Viens, viens, viens. Deuxième frère. Tout le monde, regardez la caméra. D'accord. D'accord. 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Tiel. Cette famille est vraiment vicieuse. Faux. C'est faux. Non. Belle-sœur, je vous dirai adieu une dernière fois. N'oubliez pas de saluer grand frère. Non. C'est un meurtre pour les faire taire. C'est vous. Je me souviens maintenant. Votre famille a essayé de me tuer. Tout le monde ne fait pas de suppositions folles. Cela doit être fausse. Cette vidéo est fabriquée. Belle-sœur, votre corps est déjà dans cet état. Si vous voulez vivre, obéissez docilement. Cette vidéo ne prouve rien. Les faits sont sous vos yeux. Comment osez-vous le nier? Vous n'êtes pas encore morte. Patron, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Notre voiture a été trafiquée. Et si nous... Allez jusqu'au bout avec la comédie? Trouvez quelqu'un pour organiser un accident de la route. Si nous allons jouer, jouons gros. Moi, Xiao Yudi, irai jusqu'au bout. Bien sûr que vous souhaitez ma mort. Malheureusement, votre plan n'a pas réussi. Et alors, The film was même si vous veniez, translated and cela ne changerait rien. narrated by M vous Media. pouvez emmener cette personne. Est-ce vrai? Alors regardez qui c'est. C'est impossible. Moi, Luba, j'accuse Liu Jianshuan d'avoir incité sa famille
a assassiné Xiao Yuqin. N'est-ce pas? Le fils de Liu Jianshuan, ce fils qui accuse son propre père. Il semble qu'il n'y ait vraiment pas d'échappatoire. Toi, tu es un meurtrier. Toute ta famille est meurtrière. Vite, ne les laissez pas s'échapper. C'est fini. C'est fini. Tous les efforts gaspillés au dernier obstacle, j'étais à un pas du succès. Belle-sœur n'est pas morte. Nous n'avons tué personne. Si vous voulez, trouver quelqu'un, trouvez-le. C'était lui. Il nous a dirigés et incités à tuer belle-sœur. Il a même fait en sorte que sa propre femme soit vendue dans les montagnes. C'était aussi lui qui a envoyé quelqu'un tuer son propre fils. Vous dites n'importe quoi. Vous vous êtes vraiment rebellé. Oui. Je me suis rebellée. Vous avez appris le retour de la belle-sœur aînée. Et vous n'avez pas hésité à l'empoisonner. J'ai été forcée de le faire. Si je ne faisais pas ça, il m'aurait ôté la vie. Taisez-vous. Xiaoli. J'ai un moyen. J'ai encore un moyen. Regardez. Nous l'avons toujours entre nos mains. Que se passe-t-il? Maman, Battez-le fort. Que faites-vous? Savez-vous qui je suis? Ne frappe pas mon fils. C'est une mauvaise personne. Il ne faut absolument pas le laisser s'entrer à bon compte. C'est ça, battez-le à mort. Mon fils. Pardonne aux autres quand tu le peux. Yukin. Xiaoya. Xiao Yudi. C'est après tout l'affaire de famille de ta sœur. Tu n'as pas besoin de rendre ça. Si sérieux n'est-ce pas? Tu l'as même laissé venir nous frapper. Regardez attentivement. Je suis de la famille de Xiao Yuqin. Vous avez comploté pour la richesse et pris des vies. Vous méritez votre punition. Pour le reste de votre vie, aller en prison, rendre visite à votre fils. Maman. Maman. maman, maman. Fils aîné. Regarde. Regarde juste. Ta femme veut envoyer ton frère. En prison. En prison. Elle a même laissé des étrangers venir nous intimider. Quelle malchance pour notre famille. Si votre fils était encore en vie, oseriez-vous intimider les gens si ouvertement? S'il était encore en vie, serait-il comme vous, incapable de distinguer le bien du mal? Cette famille, avoir des conflits est très normal. Précisément parce que nous sommes de la famille. Nous devrions nous tolérer mutuellement, et nous comprendre mutuellement. Quelqu'un qui cherche obstinément la richesse et tue, est-il digne d'être de la famille? Tuer une belle-sœur et vendre une femme, marier de force la fille d'autrui, est-il digne d'être de la famille? Et vous, qui ne vous souciez que de vos propres enfants? Une belle fille qui s'est mariée dans la famille, n'est-elle pas un être humain? Petite sœur, ce que la sœur aînée a dit est-il juste? Nous sommes la vraie famille.